Nouveau calendrier pour les négociations sur la crise malienne. Le 21 janvier, autorités de la transition et tous les protagonistes de la crise se retrouveront à Ouagadougou. Djibril Bassolé vient de rentrer de Bamako où il a pu régler les détails de ce nouvel agenda. Majestueuse, elle s'annonce la rentrée RTB. La 7e édition promet un programme des plus alléchants. La chaîne au cœur des grands événements se la jouera à 3 avec le lancement de la RTB 2 Centre. Et puis, 3 ans de prison ferme pour les journalistes burundais Hassan Rouvakouki, une révision de sa première condamnation à perpétuité qui ne satisfait pas la presse burundaise qui appelle à la mobilisation pour la libération du journaliste. Madame, Messieurs, bonsoir. Blaise Compaoré, invité à se rendre en République islamique d'Iran. Une invitation faite par le ministre iranien des Affaires étrangères en visite dans notre pays. Reçu en audience ce matin par le président du Faso, Ali Akbar Salehi a échangé sur la coopération entre l'Iran et le Burkina et sur la situation de crise au Mali. Les propos du diplomate iranien sont recueillis par Boukari Ouedraogo. An honor and pleasure to meet His Excellency the President of Burkina Faso. Needless to say, j'ai eu l'honneur et le plaisir de rencontrer le président du Faso. Je n'ai pas besoin de dire ici que les relations qui existent entre nos deux pays sont excellentes. J'ai eu l'occasion donc d'exprimer au président du Faso la volonté et le désir des différentes autorités iraniennes de renforcer notre coopération bilatérale dans un certain nombre de domaines tels que l'économie, le commerce, la santé et la formation. Et je pense que le président du Faso a une grande expérience et une grande expertise dans la résolution de certaines questions au plan international. C'est pour cette raison que nous avons transmis une invitation au président du Faso afin qu'il puisse donc visiter l'Iran. Et au cours de cette visite, nous allons pouvoir approfondir toutes ces questions que j'ai citées tantôt ici. Effectivement, nous avons eu l'occasion d'échanger autour de la question du Mali. Comme vous le savez, c'est l'Iran qui assure la présidence du mouvement des non-alignés. Et donc notre pays est tout à fait disposé, à travers l'Union africaine, de participer donc à tous les efforts visant à un règlement pacifique de la question au Mali. Le président du Mali lui-même s'implique fortement et joue un rôle actif dans le règlement de cette crise. Et je suis convaincu que si tout le monde lui prête main forte, eh bien, il sera donc en mesure de régler cette crise. Le ministre iranien des Affaires étrangères ce matin à Kosiama. Hier, le diplomate iranien était dans les locaux de l'Assemblée nationale. Vous allez le voir à l'image avec le chef du Parlement, Sungalo Apollinaire Ouattara. Les discussions ont aussi porté sur la coopération bilatérale, la crise au Mali, également la crise en Syrie. Le Mali, justement, exite la date du 10 janvier. Les négociations reprendront plus exactement le 21 janvier à Ouagadougou. Le ministre des Affaires étrangères, Djibril Bassolé, vient de rentrer de Bamako où il a pu échanger avec les autorités de la transition. Le 21 janvier, donc, tous les protagonistes de la crise malienne se réuniront autour du médiateur de la CEDEAO en vue de formaliser les engagements pris à Ouagadougou en décembre dernier, nous dit Fousseni Kindo. C'est finalement le 21 janvier prochain que les protagonistes dans la crise malienne se retrouveront à Ouagadougou. Après le report du rendez-vous du 10 janvier pour des raisons de préparation, les autorités de la transition au Mali ainsi que les représentants des groupes armés se parleront à nouveau en présence du médiateur de la CEDEAO, le président du Faso Blaise Compaoré, afin de formaliser les engagements pris à Ouagadougou en décembre dernier. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, est allé ce matin à Bamako régler les détails de ce futur agenda des négociations.
Les partis ont juste demandé des délais de préparation. Bon, naturellement, il est à craindre que, compte tenu de la gesticulation que l'on enregistre sur le terrain ça et là, il est à craindre qu'un affrontement malheureux ne remette en cause tout ce qu'on aura pu construire jusque-là. À Ouagadougou, les différentes parties vont donc s'atteler à faire bouger les lignes du dialogue politique entre Maliens et éviter une escalade de la violence. Surtout que l'armée malienne aurait repoussé mardi une offensive djihadiste près de Mopti à 600 km de Bamako, la capitale. Lundi, celle-ci aurait procédé à des tirs de sommation contre les islamistes dans le département de Douanza. Il s'agit de discussions entre Maliens, les Maliens qui doivent se parler, et pour donner le maximum de chance à la paix entre Maliens, et pour donner le maximum de chance à d'éventuelles opérations militaires qu'il va falloir entreprendre en direction des forces du terrorisme, de l'obscurantisme. Pour l'instant, la mission de la médiation est de travailler à un arrêt total des hostilités et engager un processus de préparation et d'organisation des élections. Il sera discuté justement la formalisation de l'arrêt total des hostilités, que nous puissions obtenir des parties, qu'elles s'engagent à cesser toute forme d'hostilité et même mieux à mettre en place des structures chargées de contrôler le cessez-le-feu. Il sera aussi question de discuter du processus du retour à la normale au nord, du rétablissement de l'administration d'État, des services sociaux de base et de la préparation des élections présidentielles sur toute l'étendue du territoire national. La rencontre du 21 janvier prochain est donc très attendue en ce qu'elle pourra être un test pour de véritables négociations franches et directes entre Maliens. Et puis la passation de charges dans les ministères se poursuit. Vincent Zakané prend les rênes du département de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale à la suite de Soungalo Ouattara, élu président de l'Assemblée nationale. Le nouveau ministre hérite de nombreux acquis, dont les réformes et la modernisation de l'administration. Vincent Zakané promet accorder la priorité au renforcement de la bonne gouvernance et au sens du service public. Fousseni Kindo. C'est à lui qu'incombe désormais la charge du ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale. Vincent Zakané doit mettre à l'épreuve la solide expérience et sa maîtrise des dossiers acquises au ministère délégué chargé de la coopération régionale. Il hérite d'un ministère en forme et toujours en pleine réforme. Son prédécesseur, Soungalo Apollinaire Ouattara, a su imprimer une meilleure promotion d'une administration publique efficace au service des usagers et une bonne organisation des concours grâce à l'utilisation efficiente des technologies de l'information et de la communication. Le nouveau ministre de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale, tout en étant conscient de ses acquis, compte apporter à sa façon de la terre à la terre pour que soit couronnée la termitière. Certes, toute l'administration est aujourd'hui à l'ère d'éthique, mais encore faut-il que leur utilisation soit quotidienne, efficace et permette d'atteindre des résultats réels. Une des priorités devrait consister à renforcer la bonne gouvernance, à renforcer la morale, l'éthique, le sens du service public au sein de l'administration. C'est dire donc que les chantiers sont nombreux. Le ministre sortant Soungalo Apollinaire Ouattara, tout en se réjouissant de la bonne collaboration à la tête du département, souhaite que les cadres et agents du ministère puissent continuer les chantiers engagés. Le secrétaire général du gouvernement et du conseil des ministres, Poussi Sawadogo, qui a procédé à l'installation officielle du tout nouveau ministre, a souhaité à son tour que cette collaboration puisse perdurer pour des victoires certaines. La santé au quotidien, c'est ce qui va guider l'action de Léné Sebgo à la tête de ce département ministériel. Le nouveau ministre dit compter sur la collégialité pour réussir sa mission. En prenant les rênes du département de la santé hier, Léné Sebgo a eu droit à un diagnostic posé par son prédécesseur, le professeur Traoré. Kadi Sanogo. De son Excellence, Monsieur le Président du FASO, Président du Conseil des ministres, et au nom de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, je vous déclare installé dans votre fonction de ministre de la Santé. Merci.
Sebgo, ancien directeur général de la coopération, prend désormais les commandes du ministère de la Santé. Dans ce département à la fois stratégique et sensible, le nouveau ministre place son mandat sous le signe de la collégialité. De nombreux défis l'attendent. La question de la santé est une question quotidienne. Elle ne se manifeste pas par intermittence, mais elle se manifeste tous les jours. Et la demande sociale devient de plus en plus forte parce que nous devenons de plus en plus nombreux aussi quand vous regardez un peu le taux de croissance de la population. Ce qui fait que si on n'avance pas, on aura l'impression que nous allons reculer parce que avec ce que nous avons comme personnel, avec ce que nous avons comme infrastructure, alors il est évident qu'on ne peut plus faire face à la demande sociale. Le professeur Adama Traoré, qui a présidé aux destinées de ce ministère pendant 1 an et 9 mois, a mené plusieurs actions. Je voudrais me permettre de citer la question des ressources humaines sur lesquelles nous sommes avancés. Citer également les infrastructures. Rappelez-vous Goursi, rappelez-vous CHR Wayugia, rappelez-vous CHR Tenkodgo et rappelez-vous une vingtaine, voire une trentaine de CSPS qui multiplient et qui permettent donc d'approcher ces secteurs-là par rapport aux populations. Le nouveau ministre de la Santé dit compter sur la détermination de ses collaborateurs pour réussir sa mission. De nombreux dossiers à gérer, voilà ce qui attend le nouveau ministre de la Justice, garde des Sceaux. Après une parenthèse diplomatique, Dramane Yamego reprend pied dans le monde judiciaire. L'ancien ambassadeur a été installé hier dans ses nouvelles fonctions de ministre de la Justice, garde des Sceaux. Kadi Ouattara, Yakoubagoro. Après une dizaine d'années à la tête de la représentation diplomatique burkinabé à Abuja au Nigeria, Dramane Yameogo pose désormais ses valises au pays en tant que ministre de la Justice, garde des Sceaux. Officiellement installé ici dans sa nouvelle fonction, le nouveau ministre a rendu un hommage mérité à son prédécesseur et s'est aussi engagé à poursuivre le travail déjà entamé. Je suis venu pour être dans un premier temps à l'écoute de ce qui va être dit, de ce qui va être développé. Et partant de cela, en réalité, je pense qu'on pourra trouver une bonne base pour, n'est-ce pas, travailler au profit d'une bonne justice au Burkina Faso. Un chantier entamé dans un élan de dynamisme malgré quelques vicissitudes et qui a fait l'objet de rappels au cours de cette cérémonie de passation de service. Chaque jour que Dieu fait, il y a des dossiers à gérer au ministère de la Justice et je ne peux pas vous en citer parce que j'en laisse aussi un grand lot à mon successeur. C'est également une occasion pour Salamata Sawadogo de marquer sa reconnaissance à l'ensemble de ses anciens collaborateurs et partenaires pour le soutien dont elle a pu bénéficier tout au long de sa mission. Il y a longtemps que cela n'était pas arrivé. C'est un homme qui prend les commandes du ministère de l'Action sociale et de la Solidarité nationale. Alain Zoubga est désormais celui qui va assurer le bien-être des populations burkinabées, des personnes en difficulté, notamment. Son installation est intervenue ce mardi. Yolande Lompo. Médecin de formation et ancien ministre de la Santé sous le Front populaire, Alain Dominique Zoubga est le nouveau ministre de l'Action sociale et de la Solidarité nationale. Issu du gouvernement Tiao III, l'homme reconnaît que le ministère dont il a désormais la charge a beaucoup évolué et dû compter sur ses collaborateurs et administrés pour relever les défis assignés à son département. Dans ce pays où nous sommes tous dans une situation difficile, je crois que le social reste la ligne, la vision la plus importante pour le développement de notre pays. Porté à la tête du ministère de l'Action sociale et de la Solidarité nationale le 26 avril 2011, Clémence Traoré, qui sert son fauteuil suite au nouveau remaniement ministériel, soutient que tout n'a pas été facile, mais qu'ensemble ils ont gagné des batailles telles que l'organisation du Forum national des personnes âgées et la traduction dans le langage des sourds-muets du journal télévisé. Et nous avons pu avoir des moments d'incompréhension et de mécontentement mutuel, mais ainsi va la vie qui ne peut pas être un long fleuve tranquille. Cela nous a permis de gagner quelques batailles dont nous pouvons nous féliciter, même si beaucoup reste encore à faire.
continuer à assurer le bien-être aux populations du Burkina Faso en général et des couches les plus défavorisées en particulier. Tel est le défi que compte relever la confrérie des travailleurs sociaux en accueillant à bras ouverts leur nouveau ministre. Un peu plus d'un mois, et Ouagadougou brillera sous les feux des projecteurs. Le FESPACO reprendra ses droits dans la capitale du cinéma africain. Les organisateurs veulent donner une dimension européenne à la Biennale. Depuis Bruxelles, ils ont procédé au lancement de la campagne de presse du festival en Europe qui se tiendra du 23 février au 3 mars prochain. Arthur Ouedraogo et Salinana. Pour la 23e fête du 7e art africain qui se tiendra du 23 février au 2 mars prochain, les organisateurs s'activent pour donner un cachet particulier à l'événement. L'ambition est grande et la conférence de presse internationale de Bruxelles traduit la volonté de la délégation du FESPACO d'impliquer les professionnels de l'image ainsi que les cinéphiles étrangers et européens. Il s'agira effectivement de porter à la connaissance des médias et des professionnels du cinéma africain la présentation de la 23e édition du FESPACO. En ce qui concerne la sélection, en ce qui concerne les jurys et aussi toutes les modalités pratiques qui sont prises pour assurer un accueil à tous les festivaliers qui feront honneur au FESPACO. Bruxelles s'affirme comme la capitale de l'Europe où siège le Conseil des ministres de l'Union européenne. Carrefour des cultures, la capitale belge accueille pour la 3e fois la conférence de presse internationale du FESPACO. S'il y a un lancement d'une conférence du FESPACO en Europe, il était bon que cette conférence se fasse dans la capitale de l'Europe. Voilà la principale raison, mais il faut aussi dire que nous avons de très gros partenaires tels que l'Union européenne, les ACP, dont les sièges sont à Bruxelles. Bruxelles aussi est un grand carrefour culturel qui fait en sorte que, effectivement, nous donnons encore de la visibilité à notre festival. La campagne de la 23e Biennale du cinéma africain est lancée depuis le Gabon. Ainsi, la politique de communication autour de l'édition 2013 du FESPACO se poursuit pour une promotion du cinéma africain à l'international. La rentrée RTB, elle, s'annonce majestueuse. Pour cette 7e édition, la chaîne au cœur des grands événements entend s'offrir une cure de jouvence du haut de ses 50 bougies. Lancement de la RTB 2 Centre, nouveau programme soutenu par une nuit des académiciens. La nationale de la télévision vous donne rendez-vous du 18 au 20 janvier prochain. Rencontre entre le ministre de la Communication et le comité d'organisation dans ce reportage de Oumoussi et Nyakiteda. C'est une rencontre pour présenter le comité d'organisation de la 7e rentrée RTB au ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Alain-Edouard Traoré. Initialement prévu en octobre dernier et reporté à cause de l'actualité politique au Burkina, la rentrée 2012 se tiendra du 18 au 20 janvier 2013. Et le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, dit attendre beaucoup de cette rentrée qui viendra consolider les acquis déjà engrangés par la RTB. Cette rentrée RTB, qui est la 7e du genre, qui est une innovation essentielle dans la vie de la RTB, doit venir couronner l'ensemble des grands acquis. Mais en même temps, cette rentrée RTB doit être, je dirais, une nouvelle genèse. La rencontre entre le comité d'organisation et le premier responsable en charge de la communication avait également pour objet de présenter le programme d'activité. Nuit des académiciens, remis de matériel à la RTB2 Centre et le lancement de la chaîne de la RTB2 Centre sont les principales articulations de la rentrée RTB 2012. Il est essentiel que nous puissions parler directement aux citoyens des régions dans leur proximité et symboliser leurs valeurs, porter leurs préoccupations. Et vous êtes sans ignorer que la RTB2 va essentiellement porter ses programmes en langue nationale maori. La 7e rentrée de la radio-télévision du Burkina est placée sous le parrainage du Mogonaba et coïncide avec le 50e anniversaire de la télévision nationale du Burkina. En attendant la RTB2 Centre, les agents chargés de son animation se forment aux techniques de traitement de l'information et de montage. Une semaine de perfectionnement pour donner tout le professionnalisme à cette télé naissante. Reportage Yacouba Gourou.
Ces journalistes et techniciens, tous des agents de la RTB2 Centre, ont désormais la charge de prendre en main le fonctionnement de cette nouvelle structure dans les prochains jours. Et cette session de perfectionnement organisée à leur profit va permettre de renforcer leurs capacités pour plus de professionnalisme dans le traitement de l'information. Les techniques de reportage, de rédaction et de présentation du journal télévisé sont entre autres les modules dispensés à ces journalistes. Si vous êtes à l'antenne, il y a quand même des attitudes à ne pas avoir, ou en tout cas des attitudes à avoir pour retenir le public, en tout cas que nous estimons devoir faire attendre le plus longtemps possible devant nos programmes. Pour se familiariser avec les différents types de caméras, les techniques de montage et de l'éclairage. Présentement, nous sommes en train de voir les différents types de caméras, tout ce qui est ici, les fonctions et tout ce qu'il faut, les différents types de plans. Bon, on va les envoyer en reportage pour travailler, pour voir ce qu'ils ont fait, si ça marche, si ça ne marche pas, pour voir les différentes, pour éviter les erreurs qu'on peut commettre en reportage. Au terme de cette session de formation, ces agents devront être à même de prendre en charge le fonctionnement de cette structure qui naîtra bientôt à la faveur de la prochaine rentrée RTB afin de faire d'elle une télévision au service du développement. Lève-toi et marche. Loin d'être une prophétie, il s'agit d'un acte sanitaire dont la thérapie est prescrite au centre paramédical qui porte le nom. Le centre Lève-toi et marche est une initiative des religieux de Saint-Vincent-de-Paul qui ont bénéficié de l'appui technique et financier de la fondation Raoul Folero. Et c'est Dédougou qui abrite ce centre inauguré le week-end dernier. Ahadi Assandamba pour le reportage. Autrefois dévolu au service de santé et de prise en charge sociale des pauvres, des handicapés, des lépreux, le centre paramédical Lève-toi et marche élargit aujourd'hui son champ d'action. Avec donc cette réhabilitation, ce sont des unités de soins comme la médecine générale, la gynécologie, l'imagerie et les soins bucco-dentaires qui viennent renforcer les capacités du centre. Tout ce qui se fait dans le domaine de la santé n'est jamais de trop. Vu la demande, vu l'étendue de la population. Et voilà pourquoi les usagers devront aussi entretenir ce centre. Comme je l'ai dit, tout commence. Les défis restent à relever et il nous a été signifié que nous devons en prendre soin et je pense que c'est un vœu qui nous va droit au cœur et assurez-vous, nous en prendrons soin. Pour les partenaires, une bonne santé constitue la condition sine qua non à l'épanouissement de tout individu et de toute communauté. Et la FFL a donc été très sensible aux difficultés temporaires que pouvait rencontrer ce centre et aux difficultés futures auxquelles il serait confronté si rien n'était fait. C'est pourquoi la décision a été prise d'apporter un soutien pour l'achat d'équipements supplémentaires neufs. Et les professionnels de santé de voir en ce centre unique en son genre dans la région comme une complémentarité aux soins fournis par d'autres centres. Au niveau du CHR, nous avons du personnel, nous avons un équipement. Au niveau de Lève-toi et marche, un équipement qui est beaucoup plus, j'allais dire, meilleur que l'hôpital. Je pense que c'est presque les mêmes agents de santé vont avec un équipement un peu différent. Donc je voudrais tout simplement dire que c'est un problème de complémentarité et non de concurrence. À l'inauguration, il a été rappelé aux populations que le centre paramédical Lève-toi et marche n'est pas une clinique. Il est plutôt dévoué pour la cause des populations les plus vulnérables. L'examen périodique universel était au centre d'un atelier le mois dernier à Bobo-Dioulasso. Le ministère des Droits humains et de la promotion civique voudrait ainsi mettre tous les acteurs au même niveau d'information sur ce mécanisme de contrôle des droits humains. Wendia Machil Kabouri. L'examen périodique universel, un mécanisme coopératif qui permettrait d'évaluer la situation des droits de l'homme dans tous les États membres de l'ONU sur la base des instruments de promotion et de protection des droits humains. Le Burkina Faso a présenté son premier rapport en décembre 2008 à Genève. L'objectif est de voir quels sont les progrès réalisés par les États dans la mise en œuvre des droits humains, quels sont les défis qui restent à relever
et quelles sont les recommandations et les propositions à leur formuler afin qu'ils puissent travailler donc à l'effectivité des droits humains. 46 recommandations ont été formulées à l'adresse du Burkina pour consolider l'édification de l'état de droit. Parmi celles-ci, 27 ont été acceptées par le pays des hommes intègres. Le reste ne répondrait pas aux aspirations de l'ensemble des couches sociales. En exemple, l'interdiction de la polygamie. En avril prochain, le Burkina Faso compte présenter son second rapport qui prend en compte l'état de la mise en œuvre des recommandations. Depuis le mois dernier, Koua, un quartier périphérique de Bobo-Dioulasso, dispose d'une nouvelle borne fontaine. L'ouvrage est un don de l'Association pour le développement agro-pastoral du sud-ouest et de l'ouest du Burkina. La DAPSO montre ainsi son engagement à lutter contre le problème d'accès à l'eau potable dans les villes et villages. Karim Sissé. Koua est l'un des quartiers périphériques de la ville de Bobo-Dioulasso. Ici, le problème d'accès à l'eau potable se pose avec acuité. Cette situation est en passe de devenir un vieux souvenir, et ce, grâce à l'Association pour le développement agro-pastoral du sud-ouest et de l'ouest du Burkina Faso, ADAPSO. C'est l'un de nos objectifs clés, à savoir satisfaire les masses, surtout les plus déshéritées. Raison pour laquelle nous avons choisi les zones périphériques où le problème d'eau potable se pose avec acuité. Alors nous sommes là ce soir pour l'inauguration d'une borne fontaine. Sinon nous dénombrons au total 5. Et 2 au 22, une au 17, une au 15 et la 5e au 11. Si l'ADAPSO a pu réaliser ces bornes fontaines, c'est aussi grâce au soutien de l'association suisse Coup de pouce. Notre association a été depuis plusieurs années tout à fait intéressée par la philosophie de l'ADAPSO, qui cherche non pas à aider des gens en les maintenant dans une dépendance, mais au contraire à soutenir des efforts qui étaient déjà entamés par des groupements qui étaient déjà en route. D'où le nom de notre association Coup de pouce, puisque notre souci premier, c'était de pouvoir donner un coup de pouce afin que les gens deviennent autonomes. Pour le parrain, ces genres d'actions qui visent à soulager les populations sont à accompagner. L'accès à l'eau potable fait partie des politiques publiques prioritaires du gouvernement. C'est le lieu ici de saluer toutes les actions et toutes les initiatives des organisations qui viennent appuyer, prolonger ces politiques publiques en matière d'eau potable. Donc nous voulons encourager toutes ces initiatives qui se développent et qui permettent de résoudre les questions de proximité des populations. Créée en 1992, l'ADAPSO a été officiellement reconnue en 2005. Et de 2005 à nos jours, elle a pris en charge la scolarité de plus de 180 élèves du secondaire et 300 du primaire. Elle a aussi octroyé des crédits à